Vous avez vu sur le flyer qui a été envoyé, le titre du message, c'est « Relié à la source ». Alors peut-être que certains ont déjà pensé à quel texte biblique sur lequel texte biblique j'allais m'arrêter. Mais avant, on sait tous, et les 3 bougies de l'Avent nous le rappellent, que nous sommes le 3e dimanche de l'Avent et nous voyons une certaine frénésie qui commence à gagner le monde. Je ne sais pas si certaines d'entre vous sont allés faire les courses dernièrement, mais on voit que les centres commerciaux commencent à se remplir, comme souvent avant Noël. Et samedi passé, donc il y a 10 jours, je suis arrivé au parking d'un magasin pour faire les courses hebdomadaires. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir que plein de monde s'était donné rendez-vous ce jour-là, justement. Et apparemment pas pour un entretien pastoral, parce qu'il ne m'avait pas gardé de place. Le parking était plein. Plus moyen de se parquer pour aller faire les courses. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, ah oui, c'est juste, on est avant Noël. Et j'ai dû attendre qu'une place se libère. Et on voit que notre monde court après quelque chose qu'il n'arrive pas à atteindre. Une sorte de bonheur qu'il pense trouver dans les achats, par exemple, dans cette période d'avant Noël, dans la préparation des fêtes de fin d'année, peut-être dans les relations, peut-être dans la préparation d'un futur voyage. Alors je ne suis pas en train de dire que tout ça est mauvais, mais on dirait qu'il y a comme un désir de chercher le bonheur dans ces choses-là. Alors comment vivons-nous ce temps de l'Avent, chacun personnellement? Est-ce que c'est une période où on pense à tout ce qu'il y a à faire, toutes les réunions qu'il y a encore à placer avant le 24 au soir? Et il y en a beaucoup. Les préparatifs, parce qu'il y a toute la famille qui débarque à la maison, quoique cette année, on ne sait pas, avec les restrictions. Est-ce qu'on est en train de penser à tout cela et puis d'être omnibulé au point de voir la fin d'année qui approche et finalement d'être à Noël? Noël est passé, on n'a rien vu passer. La nouvelle année est là, on est déjà en janvier, mi-janvier, et puis on voit qu'en fait on n'a pas eu le temps de s'arrêter de ce que signifie réellement Noël. Ésaïe 9, 6 nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Quel paradoxe! Jésus, le prince de la paix. Alors que le monde part dans tous les sens, le prince de la paix. Alors que l'angoisse monte quant à la situation sanitaire, économique, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Les soucis personnels, le prince de la paix. Jésus, le prince de la paix. Alors, je vous invite à lire ensemble un passage dans l'évangile de Jean au chapitre 15 pour nous encourager ce matin à être reliés à la source, au prince de la paix, celui qu'on appelle admirable, conseiller, Dieu puissant. Jean chapitre 15, un passage qui est assez connu. Le passage du cep et des sarments, c'est Jésus qui parle. Et c'est Jésus qui dit « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Alors vous serez vraiment mes disciples. Portez du fruit. Le premier point, ce sera demeurer en Jésus. Pour être lié à la source, il faut demeurer en Jésus. Et vous aurez sans doute remarqué en entendant ce texte le nombre de fois que le mot « demeurer » en Jésus, le simple mot « demeurer »,« demeurons en Jésus »,« je demeure en vous »,
Dans les 8 premiers versets, si je ne me trompe pas, il apparaît 8 fois. Et ce texte s'inscrit dans un contexte où Jésus annonce à ses disciples qu'ils ne seront pas orphelins. Les chapitres 14 à 16 de l'évangile de Jean, excusez-moi, nous parlent de l'envoi du Saint-Esprit. Une fois que Jésus va retourner dans la gloire du Père, Jésus enverra le Saint-Esprit. Et il invite les disciples à demeurer en lui. Il ne les invite pas à demeurer isolés, ermites, mais à demeurer en lui dans leur vie quotidienne, là où ils sont, à demeurer en Jésus. Et c'est intéressant de voir que Jésus dit « C'est moi qui suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. » Et si Jésus parle « Je suis le vrai cep », ça veut dire qu'il peut y avoir un faux cep. Il y a le pendant, on est d'accord. Il y a l'inverse. Et le terme grec utilisé pour vrai, Jean l'utilise très souvent, du reste, dans la Bible, c'est un des évangélistes qui l'utilise le plus dans le Nouveau Testament. Ça signifie quelque chose d'authentique, de véritable, de digne de confiance. Il n'y a rien d'autre. Je suis le vrai cep. Je suis celui chez qui vous pouvez venir tirer la vie. C'est lui dont on tire la sève, la vie authentique. Alors, la frénésie consommatrice de Noël, par exemple, ne révèle-t-elle pas un faux cep ? Parmi beaucoup d'autres, bien entendu, ce désir d'acheter, de préparer pour que tout soit à la perfection, ne nous empêche-t-il pas de nous imprégner de ce que signifie réellement Noël, et on en oublie peut-être même Jésus qui est venu sur terre. Alors il existe tant de possibilités d'être relié à un faux cep, la sécurité financière par exemple. Mon compte en banque est suffisamment fourni, s'il y a un souci, je saurai faire face à la crise. Ou alors le confort qui nous pousse à l'achat compulsif, posséder des richesses, et puis on voit le dernier appareil électronique qui vient de sortir et on se dit « il me le faut ». Il me le faut. Il me le faut et je vais l'acheter. Donc on part au magasin, on va l'acheter, et puis on déballe ça à la maison et nous sommes heureux de l'avoir. Mais malheureusement, on tombe sur Internet et on voit qu'il est déjà dépassé. Avons-nous réellement besoin de tout ce qui orne nos maisons ? C'est une question que je me suis posée à moi-même. De tout ce qui orne nos maisons. Tant de choses. Peut-être qu'on met aussi notre confiance dans une bonne santé, on a la bonne santé physique et on se dit, moi ça va bien. Et puis je mets mon confort là-dedans, je mets ma confiance là-dedans. Pour être relié à lui, Jésus utilise la parabole du cep. Et la vigne, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, personnellement, je ne trouve pas que c'est la plus belle des plantes. Allez vous promener en hiver maintenant, mis à part un tronc, peut-être encore les baguettes, il n'y a plus rien. Mais Jésus utilise l'image du cep. Ésaïe 53, pour décrire Jésus, on lit « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante ». Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Un drôle de contraste. Le monde nous propose toutes sortes de choses qui brillent pour faire notre bonheur. Et Jésus utilise l'image du cep, l'image d'un tronc. Il aurait pu utiliser l'image du cèdre du Liban. La Bible parle du cèdre du Liban, le magnifique cèdre du Liban qui se dresse, qui est imposant. Non, il parle du cep, un pied qui en hiver n'est rien d'autre qu'un tronc. Mais de là, de ce cep, nous retirons la véritable vie. Et il y a un encouragement, et je crois que la louange va aussi dans ce sens, en tant que chrétien, de vivre au quotidien relié à Jésus, à notre rythme, de rester toujours accroché. De réfléchir peut-être à comment nous prenons nos décisions. Est-ce que je prends mes décisions en fonction justement de Jésus, en qui je retire la vie ? Lorsqu'un choix important pour ma vie se profile, qu'est-ce qui me guide ? Est-ce que je vais demander à des amis ? Est-ce que je vais demander à droite, à gauche ce qu'il faut faire ? Je vais prendre un coach ? C'est peut-être très bien. Mais est-ce que je prie ? Prendre un temps dans la prière, Seigneur, est-ce que c'est vraiment la bonne décision, la bonne direction ? Il y a un professeur à l'école biblique qui nous racontait, c'est un témoignage qui m'a marqué, que je garde en tête toujours, qui nous racontait qu'un jour avec son épouse, ils se sont retrouvés devant le choix d'acheter une maison. Ils étaient là et puis ils se disaient,
il y a possibilité d'acheter une maison, ok, et ils se sont tournés vers Dieu dans la prière, ils ont prié, puis ils ont reçu la conviction que ce n'était pas le moment. Pourtant, la maison, c'est synonyme de réussite matérielle à quelque part, c'est synonyme de confort non négligeable. Alors, je ne suis pas en train de dire que d'avoir une maison, c'est mauvais en soi, mais à ce moment-là, ils ont eu la conviction que ce n'était pas pour eux. Mais par contre, quelques années plus tard, l'opportunité s'est de nouveau présentée et de nouveau, ils se sont placés devant Dieu et là c'était le moment. Mais entre-temps, ils n'étaient pas restés au même endroit parce que Dieu sait exactement de quoi sont faites nos vies. Alors, ce genre de décision n'est possible que si nous sommes connectés à la source. Je parle de maison, mais ça pourrait être un choix professionnel. Mon patron me propose une augmentation, me propose une promotion. Cela va m'apporter une meilleure reconnaissance dans mon entreprise. J'aurai peut-être un meilleur salaire. Tous les indicateurs matériels sont au vert. Mais peut-être que le regard de Dieu est différent. Est-ce que cela m'amènera à être moins disponible pour ma famille? Est-ce que je serai souvent loin de la maison, en déplacement, que je ne verrai plus mes enfants? Qu'est-ce que Dieu tu veux, toi? Qu'est-ce que toi tu veux, Seigneur? Relier à Jésus et lui demander ce que lui désire pour nos vies dans nos décisions. Les décisions qu'on a à prendre quotidiennement. Alors concrètement, comment c'est possible? Vous allez me dire, bon, c'est bien gentil. Demeurer, on le sait, mais concrètement, Jean 15, verset 3 nous dit « Vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite. » La solution, c'est la parole de Dieu. C'est un des moyens que Dieu nous donne pour pouvoir être ancré en lui, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Il y a un commentateur qui explique cela ainsi: au moyen de la parole divine que Jésus leur a annoncée, un principe impérissable de vie nouvelle a été déposé dans leur cœur et s'y développe peu à peu jusqu'à la perfection. Jésus a déposé quelque chose en nous, une nouvelle créature. À partir du moment qu'on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, et il est en train de faire une œuvre en nous. On avance chacun à un rythme différent, mais il est en train de faire cette œuvre de transformation pour le mener jusqu'à la perfection. Waouh! La perfection. Je ne sais pas vous, mais personnellement, quand je regarde, j'aimais bien la parole qui a été donnée ce matin, justement, que le but, ce n'est pas de juste se flageller, mais qu'il faut avancer. Mais quand je regarde, des fois, je me dis, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a encore beaucoup de chemin. Mais par contre, Jésus le mène à la perfection. Demeurer en Jésus implique une relation en étant en contact avec sa parole, régulier. Par la prière, par être sensible au Saint-Esprit qui œuvre en nous. Par la communion fraternelle aussi, venir ensemble à l'église, nous encourager les uns les autres. Avoir cette conscience qu'on a vraiment un privilège que de venir à l'église. À l'inverse du monde qui propose des plaisirs éphémères, qui nous pousse à chercher toujours plus, Jésus nous propose une relation qui nous remplit, qui nous donne la vraie vie, la paix dans la souffrance. Alors soyons quotidiennement reliés à Jésus. Prenons un temps dans la journée pour simplement nous poser devant Dieu. Seigneur, je te remets cette journée. Un autre professeur à l'école biblique, ça me rappelle ça, je vous raconte ce témoignage, nous disait que pour son réveil matin, il avait un téléphone. Puis, à bout d'un moment, il a remarqué que la première chose qu'il faisait le matin, c'était de regarder les nouvelles. Il allumait le Wi-Fi, puis regardait les dernières nouvelles. Puis, à un moment, il s'est dit, il a remarqué, Dieu lui a fait comprendre, mais avant même de te placer devant moi, tu regardes les nouvelles, qui en plus, en général, sont mauvaises, de ce qui se passe dans le monde. Ça m'a fait réfléchir de me dire, mais quand je me réveille le matin, de me poser devant le Seigneur. Pas besoin de faire 1 heure de prière, mais de dire, Seigneur Jésus, je te remets cette journée. Tu sais ce qui va être là, je te la remets. Puis entre-temps, ce professeur a acheté un réveil particulier qui, en fait, a la particularité de, quand il sonne, il se déplace tout seul dans la chambre. Donc, si vous voulez l'arrêter, il n'y a pas possibilité de rester sous la couette. Il faut vous lever.
Je ne sais plus comment il s'appelle, mais vous devrez trouver sur Internet. Mais je trouvais sympa le principe de se dire, bon ben voilà, il y a ce réveil, on est bien au chaud avec notre Natel, mais là, il faut le sortir parce qu'il sonne et il fait du bruit et je pense qu'il monte crescendo. Relié à la source, demeurer en Jésus. Le deuxième point que j'aimerais voir, c'est prêt à être dérangé. Prêt à être dérangé. Être relié à la source, être relié à Jésus, demeurer en Jésus, implique le fait que nous serons dérangés. Comment cela? Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Le Père agit de deux manières. Il enlève tout sarment qui est relié à Jésus, mais qui ne porte pas de fruits. Le vigneron, là je parle du métier, quand vous allez dans les vignes, le vigneron retranche les sarments, les branches qui sont sauvages. Parce que sinon, elles vont absorber de l'énergie que les autres sarments qui porteront du fruit n'auront pas. Du coup, il taille. J'ai eu l'occasion de voir ça. J'ai eu l'occasion aussi et j'ai été étonné de le faire, peu avant la récolte, où on taille une partie des raisins pour que les grosses grappes grossissent encore plus. Mais les petites, on les enlève. Et puis, ça tombe par terre. Mais tout cela dans le but que le bon raisin, le gros, puisse encore grossir et gagner en maturité. Alors, nous pouvons être reliés à une église, nous pouvons être membres d'une église, nous pouvons professer une foi chrétienne sans pour autant avoir part à la vie sanctifiante de Jésus. C'est-à-dire être accroché au cep sans réellement avoir part à ce que Jésus fait dans notre vie ou sans vouloir que le Saint-Esprit agisse dans notre vie. Et Judas est l'exemple ultime. Il a entendu Jésus pendant 3 ans. Il était avec Jésus pendant 3 ans. Mais son avidité, c'est marqué qu'il vole dans la parole de Dieu, son avidité de posséder était plus forte que le désir d'être transformé par le Saint-Esprit. Alors, il existe certainement encore en nous des sarments sauvages qui ne portent pas de fruits. N'ayons pas peur de voir que le Père désire les tailler, les couper. Ce n'est pas simplement dans le but de nous faire mal, c'est parce qu'il sait que, par exemple, le péché nous rend esclaves. Et peut-être même que ce matin, quelqu'un est là et au fond de lui, il sait qu'il y a un péché avec lequel il se bat depuis des années. Peut-être même que tu te complais dans ce péché, que tu trouves des excuses pour ne pas changer. Mais il y a un encouragement de venir à Jésus, de le remettre, de confesser notre incapacité à changer peut-être, de se faire aider. Alors laissons Dieu faire son travail de purification, enlever le mal en nous, même si ça nous dérange. Même si quelquefois ça fait mal. Alors pour illustrer cela, être dérangé, il paraît que l'arrivée d'un enfant dans un couple modifie pas mal l'équilibre de vie du couple. Il paraît. Il y a différents cours qui sont proposés aux parents avant la venue de l'enfant, de préparation, où on nous explique comment ce sera, et puis les parents se font le tableau rose de comment ce sera, ça sera comme ça, l'enfant va dormir. Bien sûr, il y a les parents qui disent non mais l'enfant il peut faire des crises la nuit. Et lorsque nous avons eu notre première fille, mon épouse a accouché et puis moi je suis allé la visiter donc à la maternité et voilà que le soir je rentrais chez moi et moi j'allais me reposer. Moi j'étais bien et puis je repars le lendemain la visiter et puis elle me raconte sa nuit, elle me raconte les ronflements de la personne à côté, elle me raconte les hurlements de notre fille qui voulait manger, elle me raconte qu'elle a mal dormi. Je dis on va prier ensemble. Et puis je suis rentré à la maison, j'ai bien dormi. Puis voilà, le 3e jour qu'elle rentre à la maison avec notre fille. Puis là j'ai compris ce que c'était que l'équilibre qui était complètement changé. La venue d'un enfant change l'équilibre. La nuit, alors qu'ils aimeraient dormir, les parents doivent se lever. Quand des amis s'invitent, il faut faire en fonction de l'enfant. Est-ce que je peux sortir jusqu'à telle heure, voir mes amis ? Ils ne peuvent plus faire la même chose. Peut-être qu'ils aimaient aller au cinéma et puis du coup là ils ne peuvent pas. Et vivre avec Jésus implique à un moment ou à un autre d'être dérangé dans nos habitudes, dans notre façon de penser, dans notre façon de concevoir les choses. Je ne peux plus boire de l'alcool à n'en plus pouvoir par exemple, parce que je suis le temple du Saint-Esprit.
Je ne vais pas regarder de la pornographie parce que je sais que Dieu a horreur de cela, que ça salit l'image de la femme, sans compter les effets sur l'homme. Je vais mener ma vie en fonction de ce que Jésus m'enseigne. Je ne vais pas voler, je ne vais pas mentir. Alors bien sûr que nous ne sommes pas saints, S-I-N-T, en un clin d'œil, que nous sommes en chemin. Mais le fait d'avoir Jésus en nous fait que nous serons dérangés à un moment ou à un autre. Alors n'endurcissons pas nos cœurs. Laissons le Père tailler les sarments qui ne portent pas de fruits pour qu'il y ait quelque chose d'autre qui germe. Et je crois que chaque chrétien est concerné par cela. Et quelquefois, la taille fait mal. Parce qu'il y a des moments où le Seigneur Jésus nous invite à changer. Il nous pousse, il met des personnes sur le chemin. Mais des fois, il y a aussi des renoncements. Il y a des fois des épreuves. Il y a des fois des douleurs physiques, des douleurs psychiques qui nous amènent à plus dépendre de Dieu. L'idée n'est pas de chercher une explication à la souffrance, mais simplement de nous en remettre dans les mains du vigneron. De savoir qu'il est fidèle. Et on l'a chanté ce matin. Il est fidèle et il connaît ta situation. Et on peut venir à lui. On peut venir à lui sans filtre, tel que nous sommes, là où nous en sommes, et lui demander de nous aider. Amen. Vous êtes avec moi? Vous êtes d'accord? C'est marqué dans la parole de Dieu. Porter du fruit, ce sera la dernière chose que j'aimerais voir. On voit dans ces 8 versets du chapitre 15 que le chrétien, la personne peut soit ne pas porter du fruit, c'est-à-dire finalement professer une foi extérieure, dire je suis chrétien sans vraiment changer, soit porter du fruit, soit porter beaucoup de fruits. Ne pas porter du fruit ou porter beaucoup de fruits. Je ne sais pas ce que vous avez envie, enfin si, je pense que je sais ce que vous avez envie, c'est de porter beaucoup de fruits, n'est-ce pas? De porter beaucoup de fruits pour le Seigneur et pour rendre gloire au Père, parce que même avant que les autres voient notre fruit, l'idée c'est que le Père soit glorifié. Parce que le Père désire nous transformer à son image, pour que lui soit glorifié, pour qu'on ressemble à Jésus. Et je vais relire les versets 5 à 8. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » J'aime ce texte qui nous rappelle que sans Jésus, on ne peut rien faire. On peut faire beaucoup d'actions de manière humaine, on peut faire beaucoup de projets, mais si Jésus n'est pas l'instigateur, si Jésus n'est pas celui qui nous donne les forces, ce n'est pas le fruit qui est désiré par Dieu. Ça nous amène à dépendre de Dieu, finalement à venir à Jésus et puis à abandonner notre sagesse, à abandonner peut-être une culture du mérite, à abandonner notre volonté pour la soumettre à la sienne. Lui qui s'est soumis à la volonté de Dieu, non pas ma volonté mais la tienne, il a dit dans le jardin de Gethsémane. Afin que sa vie par le Saint-Esprit jaillisse en nous et que nous portions beaucoup de fruits. Et tout cela dans le but de rendre gloire au Père. Alors autant le pied de vigne, le cep, n'a pas un bel aspect comme ça, autant son fruit est très souvent apprécié. Le fruit de la vigne est très souvent apprécié. Et je suis persuadé que notre témoignage de vie, la trace que nous laissons après notre passage en dit beaucoup plus sur ce qui nous habite que tous les discours que nous pourrons faire. Et vous avez sans doute tous marché dans la neige, en tout cas récemment, je pense que la plupart d'entre nous, on a marché dans la neige fraîche. Et quand on se retourne, on voit les traces qu'on a laissées. Et si on regarde de plus près, on voit si la chaussure portait plutôt des crampons, on voit si la personne portait peut-être des talons, même si c'est peut-être dangereux sur la neige, on voit peut-être même la marque de la chaussure. Mais on voit qui c'est qui a marché. Et on serait capable de retrouver le type de chaussure. Nos vies laissent des traces. Et nous sommes encouragés ce matin à demeurer en Jésus pour que ces traces soient du fruit visible. Et comme il a été prié,
Si ce matin tu crois que tu ne portes pas de fruits, si ce matin tu crois que tu n'es pas capable, Dieu te donne la force. Et il n'y a pas forcément besoin de voir le fruit. Dieu sait quel fruit on porte. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurons en Jésus. Restons accrochés à Jésus. Et c'est la Bible qui l'affirme qu'on porte du fruit. Alors même si ce matin tu ne le vois pas et tu as l'impression que tu n'en portes pas, si tu demeures en Jésus, tu portes du fruit. Et je trouve ça c'est encourageant. On porte du fruit là où il nous a placés. On laisse une trace dans notre famille, on laisse une trace avec nos collègues, parce que Jésus demeure en nous. Même si on ne le voit pas, les autres le voient, les autres le sentent. Un témoignage. Et ce n'est pas du tout pour me mettre en avant. On a eu une fête de famille récemment et simplement j'ai fait connaissance avec quelqu'un. Je suis allé vers la personne et puis la barrière qu'il y avait entre nous, c'était la barrière de la langue. Et je suis pas, on peut dire que je suis pas excessivement bon en allemand, mais je suis allé vers la personne et puis j'ai essayé de parler, de faire connaissance. Avec le peu d'allemand, pourtant vous me direz, je suis un Alsacien aussi, je devrais connaître l'allemand, mais j'ai essayé d'aller vers la personne pour faire connaissance. Et puis, quelques mois plus tard, tout d'un coup, j'apprends par une autre personne que le fait que j'aille vers cette personne, ça l'a simplement touché. Que je sois ouvert, que j'ai pris le temps de m'arrêter et de faire simplement connaissance. Je n'ai pas annoncé l'évangile. J'ai dit ce que je faisais, que j'étais pasteur, mais le fait que j'ai essayé d'aller vers la personne, ça l'a touché. Je me dis, waouh, je n'ai pas fait grand-chose. Et honnêtement, quand je vois mon allemand, je me dis, je me suis dit, elle a dû avoir pitié de moi pour dire ça. Non. Soyons des poteaux indicateurs, des sarments remplis de fruits, la vigne du Père céleste. La région du Lavaux, qui se situe pas loin d'ici, elle est connue, elle est célèbre. Vous allez trouver des belles photos sur Internet pour ces vignes cultivées en terrasse avec la vue sur le lac. Et je me disais, mais lorsqu'il fait beau, on voit des promeneurs, on voit des gens qui s'arrêtent prendre des photos. Mais est-ce que je suis connu parce que je suis relié à Jésus? Est-ce que je suis cette vigne, cette belle vigne du Père céleste? Est-ce que je donne envie aux gens de s'arrêter? Quand les gens me voient, sont à mon contact, est-ce qu'ils ont envie de goûter à ce fruit que Jésus donne? Ça, c'est un encouragement. Je me dis, waouh, c'est super. C'est Jésus qui agit en nous. On a juste à être à sa place, à notre place, à ses pieds, demeurer en lui. Alors que nos voisins seront peut-être dans la tourmente, qu'ils sont dans l'angoisse, qu'ils se posent des questions parce que il y a cette pandémie qui est toujours là, mais qui verront comment on traverse les moments difficiles. Ils viendront nous poser des questions, mais comment tu fais? Pourquoi est-ce que tu es en paix? Être en contact permanent avec la source nous amènera à prier, à demander à ce que Dieu désire aussi qu'on demande. Juste relire ce verset. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Être en Jésus fera que on sera aligné sur sa volonté. On ne va pas demander des désirs immatures, mais on sera aligné sur sa volonté parce qu'on sera toujours en contact avec lui. Et lorsque je suis face à ce texte, que je regarde justement où j'en suis personnellement, je me dis que le chemin est encore long, mais de savoir que Jésus est l'auteur de ça, que Jésus mène à la perfection, ça, c'est l'encouragement que j'aimerais vous laisser ce matin. La grâce de Dieu est là, elle est bien présente, qui nous encourage à persévérer, à avancer. Même si aujourd'hui tu ne vois pas, même si aujourd'hui tu es peut-être au bord du chemin, que tu te dis mais j'en peux plus, j'arrive pas. Il y a une invitation encore ce matin, peut-être à demander pardon pour un péché, peut-être à demander de l'aide, de la prière parce que tu es au bout du rouleau, fatigué. Mais Jésus est là à nos côtés et il nous appelle à demeurer en lui.
Et je trouve ça encourageant. Alors soyons des flambeaux, portons du fruit durant ces temps de Noël, des temps qui peuvent être difficiles pour certains, parce que ça rappelle peut-être des séparations. Certains n'ont pas envie de fêter Noël, certains sont peut-être simplement seuls, isolés, et ne peuvent pas fêter Noël. Alors sachons être des porteurs de l'espérance que Jésus a mis en nous. Ces flambeaux qui brillent dans le noir, ces flambeaux qui apportent la lumière là où Jésus nous a placés, que ce soit dans nos immeubles, que ce soit dans nos familles, pendant les repas, que ce soit avec nos amis, que ce soit avec nos collègues au travail, que ce soit avec la caissière à la Migros. Peu importe, mais demandons à Jésus les personnes, de nous mettre des personnes sur le chemin et d'être attentifs pour être ces flambeaux. Avoir juste la bonne parole pour encourager, pour faire connaissance. Nous sommes ses disciples et nous rendrons ainsi gloire à notre Dieu, à notre Père, qui n'a pas hésité à envoyer Jésus son Fils. Et c'est ce à quoi on pense dans ces temps de l'Avent. Relié à la source, c'est-à-dire demeurer en Jésus, dans sa parole, être prêt à se laisser déranger, à être remis en question dans notre façon de faire et porter du fruit pour la gloire de notre Père. Amen.